Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je sais que lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que je serais beaucoup plus présente sur ma page YouTube. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il s'est passé un tas de trucs de mon côté, et donc ça m'a vraiment empêché de pouvoir être active sur ma page. J'avais pas envie de vous sortir juste des vidéos qui étaient bâclées. Donc du coup j'ai dû prendre mon temps pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir me rappeler de certains détails et tout, que ce soit pour cette vidéo ou bien pour d'autres vidéos que je sortirai plus tard. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et dans la description, aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai fait pour perdre 9 kilos en 2 mois. Et c'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé parce que j'avais posté un TikTok sur ma page, pour ceux qui me suivent sur TikTok et sur Insta, où je faisais le challenge Put some respect on my name. Et genre j'avais mis, voilà, parce que j'avais perdu 9 kilos en 2 mois, c'est ce qui quand même est énorme en tout cas pour moi. Donc beaucoup de gens m'ont demandé comment j'avais fait et attendaient une suite. Donc pour toutes les personnes à qui j'avais dit que la vidéo allait bientôt sortir et que j'ai traîné, pardonnez-moi, c'était pas volontaire. Et voici la vidéo, donc sans plus tarder, on y va. Déjà, avant de commencer à vous dévoiler mes secrets, j'aimerais quand même répéter encore une fois, comme je le fais souvent dans toutes mes vidéos sur cette chaîne-ci, que je suis absolument pas un coach sportif, j'ai jamais fait des études, que ce soit pour le fitness, que ce soit pour la nutrition, absolument rien. Donc du coup, faut pas après me blâmer si jamais ce qui a pu fonctionner pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour tout le monde. Moi, c'est vraiment juste dû aux expériences acquises, aux diverses coachs avec qui j'ai eu à travailler, avec qui j'ai eu à échanger, et aussi aux recherches que j'ai faites tout simplement, genre par rapport à mon poids, aux objectifs que je voulais atteindre, que j'ai pu trouver ce régime-là, on va dire, qui a fonctionné pour moi et que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et que donc il faut quand même faire attention, donc c'est-à-dire que tous les conseils que je vais vous donner, vous pouvez aussi aller de votre côté, faire vos recherches et vous assurer que c'est bon pour votre corps, parce que chacun a son système, chacun a un corps particulier qui fonctionne d'une certaine manière, donc ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour tout le monde. Ouais, donc pour la petite histoire, au mois de juillet donc 2021, je suis partie en vacances en Afrique du Sud, à Cape Town. Et pendant les 3 premières semaines, j'ai vraiment mangé n'importe comment. Donc déjà, je ne suivais plus mon régime, genre que je m'étais instauré déjà moi-même de base, donc qui était juste comment dire, de limiter mon alimentation. Quand je dis limiter, c'est-à-dire si par exemple je mangeais ce genre de quantité, du coup réduire un peu. Parce que de base, je suis même pas quelqu'un qui mange beaucoup, mais je grignote beaucoup. Donc c'était vraiment juste réduire mes portions de nourriture et puis aussi arrêter de grignoter. Donc arrivé en Afrique du Sud, j'ai recommencé à grignoter, je mangeais mal, je mangeais tout le temps dans des fast-food. D'ailleurs, j'ai une amie qui va probablement regarder cette vidéo qui s'appelle Nelly, qui m'a soutenue dans le bien comme dans le mal. C'est-à-dire que quand je voulais manger des hamburgers, elle était là. Mais aussi après, quand j'ai décidé de reprendre mon régime, c'est aussi celle qui m'a vraiment motivée. Et c'est aussi grâce à elle si j'ai pu tenir jusqu'à ce que je revienne là où je suis maintenant, donc à Kinshasa. Donc si jamais tu regardes cette vidéo, Nelly, coucou. Et donc, ouais, donc comme je disais, je grignotais, je mangeais de la malbouffe, des hamburgers, McDonald's tous les jours, parce qu'en soi, j'étais en vacances, j'avais envie de déstresser, de décompresser et de profiter, parce que ici à Kinshasa, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de fast-food, et donc des fois, genre juste ça te manque, en fait, t'es en vacances, t'as envie de profiter, t'as envie de pouvoir manger des trucs que t'as toujours eu l'habitude de manger, et que ici, tu te retrouves sans tout ça, ça peut être un peu frustrant. Donc du coup, je mangeais n'importe comment, je faisais plus de sport parce qu'en soi j'étais en vacances, donc du coup j'avais envie de me reposer et tout. Et donc pendant 3 semaines, voire quasiment tout un mois, en fait, ça a été que ça. Donc j'ai pris vraiment full up de poids. Et quand je suis partie en Afrique du Sud, je pesais 75 kilos. Donc j'avais déjà pris du poids, parce que normalement de base mon poids c'était 73. Donc j'ai pris 2 kilos, je suis arrivée en Afrique du Sud, j'en ai pris ouais, donc j'ai pris 2 kilos, je suis arrivée en Afrique du Sud, je pesais 75. Pendant tout le mois là où j'ai fait la Nouba, du coup, j'ai rajouté 2 kilos et je suis montée à 77 kilos. Il faut savoir que je suis pas grande de taille du tout, je fais 1m58. Donc du coup, 1m58 avec 77 kilos, c'est quand même pas mal énorme. Après, c'est vrai qu'à me regarder, on pouvait forcément pas vraiment se dire que, ok, elle pèse près de 80 kilos. Mais maintenant, quand je regarde les vidéos et tout que j'ai faites pendant les vacances, je me rends quand même compte que waouh, genre j'avais vraiment pris du poids en fait. Et donc ouais, donc j'étais montée jusqu'à 77 kilos et c'est le jour où j'ai décidé de me peser parce que je m'étais pas pesée durant tout le mois, parce que d'habitude je me pèse tous les jours. Et c'est le jour où j'ai décidé de me peser que je me suis rendu compte que j'étais arrivée à 77.
et que j'ai tiré la sonnette d'alarme parce qu'en soi 77 pour moi c'est limite 80 kilos en fait. Et donc c'était vraiment pas possible. Ouais, donc du coup, je me suis dit, ouais, là maintenant, c'est fini la malbouffe, il faut que je me remette à faire du sport et tout. Mais vu que j'étais toujours en vacances, et vous savez, quand vous êtes en vacances, genre, vous vous réveillez des fois un peu à n'importe quelle heure, vous sortez, vous buvez peut-être un peu, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, et vous n'êtes pas forcément dans des conditions qui vous permettent de préparer tout le temps, de manger sain, ou bien même juste tout simplement d'avoir une routine de sport, ce qui n'est pas bien, parce qu'en soi, tout ce qu'il faut, c'est juste de la discipline et de l'organisation, et vous pourrez le faire même en vacances. Donc du coup, ça faisait que après le premier mois de vacances, j'ai quand même eu du mal à me remettre dans un mood genre de bien-être et tout par rapport à mon poids et à mon corps. Et c'est que durant les 2 dernières semaines de mes vacances, donc quand j'ai entamé le second mois de vacances, les 2 dernières semaines avant de partir et de revenir à Kinshasa, que je me suis vraiment dit, écoute, là, tu peux pas repartir à Kin avec 2 kilos de plus, or que de base, enfin, genre, t'es quand même quelqu'un genre, qui prend beaucoup soin d'elle, tu fais du sport et tout et tout. Même moi-même, je sais qu'en arrivant ici, si jamais j'avais gardé ce poids-là, ça m'aurait vraiment saoulée en fait. J'aurais vraiment été dégoûtée de moi-même. Donc du coup, je me suis dit, bon, je me donne à fond et pendant 2 semaines, je me restreins vraiment de ouf. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ça. C'est la marque Herbalife. Je sais pas si vous voyez bien. Donc Herbalife Nutrition. De base, j'avais déjà utilisé ces produits quand j'étais ici à Kin, donc il y a 2 ans, je pense. J'avais commandé ça depuis, de Bruxelles. Et on m'avait livré donc celui-là qui est une soupe aux champignons. Et puis j'avais reçu aussi le milkshake à la fraise qui est genre qui substitue le petit déjeuner en fait pour le matin. Et ça m'avait quand même pas mal aidé. Je vais vous expliquer après comment. Parce que d'abord, de un, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est bon, ça se mange facilement. Et c'est vraiment bon pour pouvoir traquer en fait les calories que vous ingurgitez du coup. Alors j'ai commandé ça, puis j'ai recommencé à courir. Genre tous les jours, par exemple, jamais je vais faire des déplacements ou quoi, je m'assure toujours de les faire à pied. Comme j'ai dit, donc je marchais tout le temps, j'ai repris la course, donc je courais tous les jours. J'essayais de courir une fois le matin, une fois le soir. Et puis quand mes produits sont enfin arrivés, parce qu'on devait me les livrer, mais du coup je mangeais plus que ça. Donc ce que je faisais, c'est que le matin, je me faisais du milkshake. Donc du coup, c'est vous mettez, moi je sais plus exactement combien de cuillères je mets. Je pense 3 petites cuillères ou 4 petites cuillères de cette poudre-là, donc Herbalife. Donc moi, c'est le milkshake du matin avec du lait. Normalement, vous pouvez prendre ça aussi avec de l'eau, mais moi, pour le coup, je mettais du lait parce que je suis quelqu'un, j'aime bien tout ce qui est bon. Donc quand ça a un mauvais goût, déjà, ça va être compliqué pour moi de tenir sur la durée et de manger que ça. Donc du coup, je préférais mettre du lait. Et vous pouvez aussi le faire en soi, genre c'est écrit aussi sur le package. Donc du coup, je mettais du lait avec les 4 cuillères de milkshake, tu mélanges jusqu'à ce que ça devienne une pâte homogène. Et puis donc du coup, moi je buvais ça le matin. Et puis après le soir, normalement j'étais aussi censée faire la même chose, mais avec du coup le repas salé. Mais vu que celui du repas salé, des fois je trouvais ça un peu trop... ça finissait vite par m'écœurer. En fait, je pense que le goût, j'avais un peu du mal. Donc du coup, je prenais le milkshake et le matin et le soir. Mais je vous conseillerais quand même de faire le matin le milkshake et le soir le repas salé. Comme ça change un peu niveau goût. Et donc pendant 2 semaines, j'ai mangé que ça. Et ce qui est top avec ça, c'est que à l'arrière, bien sûr, vous avez le nombre de calories qui est contenu, on va dire, dans une tasse. Et avec ça, je pense que le nombre de calories, c'est ce qui est écrit ici, c'est 216 calories par tasse, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Donc, on va arrondir à 250, hein, parce que là, je lis vite fait, donc du coup, je suis pas trop sûre. Mais on va dire qu'en tout cas, c'est pas plus de 250 par tasse. Et si jamais vous faites le calcul, par exemple, si jamais tous les jours vous ingurgitez 250 plus 250, ce qui fait 500 calories en tout, et que vous arrivez à brûler plus de 500 calories, forcément vous allez perdre à chaque fois un petit peu de calories, à chaque fois un petit peu de calories. Et moi en soi, c'est ça le régime, le régime que j'ai fait. Donc à chaque fois, par exemple le matin, si jamais je prenais donc une tasse de ça, donc du coup 250. Pendant la journée, je m'assurais de brûler peut-être 400 calories, 500 calories. Et en soi, quand vous avez des journées normales où vous travaillez, vous êtes active, vous brûlez facilement 1000 calories par jour en fait. Donc c'est pas c'est pas très compliqué en soi. Mais si vous êtes quelqu'un un peu plus sédentaire, par exemple à Kinshasa, je trouve que c'est beaucoup plus dur de perdre du poids et d'être actif parce qu'ici les gens ont des voitures, on bouge pas beaucoup en fait. Vous sortez de votre maison pour monter dans votre voiture, restez bloqué dans les embouteillages. Et bien après ça, arrivez au boulot, vous vous asseyez. Là maintenant, j'ai commencé un nouveau travail où genre je suis quand même forcée d'être active. Donc du coup, c'est top. Mais si jamais vous travaillez derrière un bureau, du coup vous êtes assis. Et après ça, vous quittez votre bureau pour rentrer dans votre voiture et revenir chez vous où vous allez être assis, où vous allez juste manger et après ça peut-être aller dormir. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de place pour être active
hors de peut-être un programme sportif. Du coup, c'est pas trop top. Ok, donc désolée, j'avais plus de batterie, donc j'ai dû brancher mon téléphone, la raison pour laquelle j'ai déplacé mon téléphone aussi, pour qu'il puisse être plus près de la prise. Donc comme je disais, pour en revenir à moi et mon régime, donc c'est ce que je faisais. En soi, les calories que je mangeais étaient... Enfin, je faisais en sorte de brûler plus en fait que ce que je mangeais. C'est aussi simple que ça. J'ai fait ça pendant les 2 semaines parce qu'aussi il faut savoir que votre corps a besoin de certains nutriments, de certaines vitamines et j'en passe. Donc vous ne pouvez vraiment pas vous passer en fait. Donc du coup, c'est un régime que vous ne pouvez pas faire par exemple sur 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ce serait vraiment pas bon pour votre corps. Alors j'ai fait ça pendant 2 semaines. Et j'ai réussi du coup à perdre les 2 kilos que j'avais pris. Donc je suis repartie avec 5 kilos. Pardon. Je suis repartie à mes 73 kilos de base avec lesquels j'étais arrivée. Et donc arrivée à Kinshasa, j'ai continué, je pense, à suivre ce régime pendant 2 semaines encore. Parce qu'après ça, les produits étaient tout simplement finis. J'avais plus d'Herbalife. Donc du coup, j'ai dû m'adapter et changer aussi un peu mon régime. Et ce que j'ai fait, donc j'ai continué encore pendant 2 semaines, donc du coup ça fait que j'ai pris les protéines Herbalife pendant en tout 4 semaines, donc c'est-à-dire un mois. Et puis après ça, donc durant le second mois, donc là maintenant j'étais redescendue à 73 kilos. Pour pouvoir arriver à 68 kilos, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement repris ma routine sportive, donc c'est-à-dire courir tous les jours je cours pour atteindre environ 20 000 pas par jour. Ouais, donc 20 000 pas par jour. Donc du coup, je cours et j'essaye de brûler environ 700, ouais, 700 à 800 calories. Et je mange tout simplement moins en fait. Donc par exemple là, vu que j'avais plus mes milkshakes, je pouvais pas vraiment jauger. Et c'est ce qui est difficile avec la nourriture qu'on mange de base. Surtout par exemple au Congo, on a l'habitude de mettre beaucoup d'huile dans la nourriture, beaucoup de sel, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Et souvent, on ne se rend pas compte que dans une seule assiette, on peut avoir vraiment full up de calories. Et ça peut vraiment être horrible si jamais vous essayez de suivre un régime. Donc du coup, je faisais... Oui, donc je disais, j'ai vraiment fait un effort du coup de couper tout ce qui était trop gras, de plus boire tout ce qui était gazeux, donc tout ce qui est boisson sucrée, Coca, Fanta, Sprite, et j'en passe. Et j'ai recommencé à boire beaucoup plus d'eau, parce que déjà de base, il faut savoir que je suis pas une grande buveuse d'eau. Oui, je sais, c'est pas bien, l'eau c'est bon pour le corps, blablabla. Bla, bla, bla. Je fais des efforts, mais de base, je suis pas une grande buveuse d'eau. Donc du coup, là, je me suis vraiment forcée et franchement, ça m'a fait un grand bien, que ce soit pour mon régime ou bien même pour ma peau. Enfin, c'est incroyable et je sais très bien que c'est la base. Mais bon, voilà, chacun a ses démons et ses problèmes. Donc du coup, je buvais beaucoup plus d'eau, ce qui a fait qu'aussi mon estomac se remplissait beaucoup plus vite, donc j'avais beaucoup moins faim. Et j'ai pu du coup recommander une boîte de Herbalife, mais juste le milkshake. Donc ce que je faisais, c'est que le matin, je prenais un milkshake d'Herbalife. Après ça, pendant la journée, je me dépensais. J'allais, je prenais mes calories. Le soir, je faisais mon jogging du soir, parce que tous les soirs, je vais courir. Et puis après ça, donc à partir de 18 h, je me forçais à ne plus manger. Donc il y avait des jours où... en soi, je prenais juste le milkshake et puis après ça, vu que je me gavais d'eau, j'avais pas spécialement faim. Je sais que ce sera certainement pas le cas pour beaucoup de gens parce qu'en général, on aime bien manger, on a beaucoup d'appétit. Moi, j'ai quelque part la chance de pas avoir un grand estomac, mais j'aime beaucoup manger aussi, donc c'est pas aussi tous les jours facile. Et donc, enfin, je pense que ça m'a quand même aidé donc à ne plus avoir faim tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ouais, donc comme je disais, le matin, je prenais mon milkshake et après ça, je me dépensais. Si jamais au courant de la journée, j'avais faim, du coup, je mangeais un fruit parce qu'en soi, ça apporte du sucre. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucre, donc vraiment. Oui, donc franchement, j'ai vraiment tous les vices pour vraiment prendre du poids, prendre du poids, mais Dieu merci, enfin, je fais vraiment des efforts pour être disciplinée, pour pas me laisser aller. Et puis, étant quelqu'un, comme j'ai dit, qui a pas un gros appétit, donc du coup, ça va. Mon problème, c'est plus que je grignote vraiment beaucoup. Alors du coup, avec l'eau plus le milkshake, franchement, ça vous coupe vraiment pas mal la faim. Ce qui fait que j'avais plus aussi faim que ça. Et puis à partir de 18 h, étant donné que je m'endormais, mais ça faisait que jusqu'à ce que je me réveillais le lendemain matin, je mangeais rien. Et ça aidait vraiment beaucoup. Donc par exemple, les jours où je prenais que les milkshakes, enfin que le milkshake d'ailleurs le matin, ça faisait que j'ingurgitais que 250 calories. Et après ça, pendant la journée, donc comme j'ai dit, si jamais j'avais faim, je mangeais un fruit. Et les fruits sont pas très caloriques non plus. Donc on va dire que peut-être en une seule journée, je pouvais manger peut-être 300 calories pour après aller en dépenser 10 000 ou 15 000. Donc vraiment, mon déficit calorique était vraiment bas.
Et oui, et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à couper les calories. Et je pouvais voir que de jour en jour, ça baissait sur la balance en fait. Parce que par exemple, si jamais je m'endormais avec, avec 72,5, mais du coup le lendemain matin, j'étais à 72,3. Et puis après, la même chose, 72 pile. Et puis après, 72, ou bien plutôt 71,8. Et donc tous les jours, vraiment, ça baissait. Et puis après, comme je vous ai dit, vu que vous ne pouvez pas continuer pendant des mois et des mois et des mois juste à vous gaver de protéines sans rien manger, j'ai dû recommencer à manger des repas genre complets. Alors ce que je faisais, c'est que le matin, soit je prenais une tasse de protéines, soit du coup le matin, je mangeais que des fruits. Et puis après ça, à midi, je mangeais un bon repas. Donc quand je dis un bon repas, c'est-à-dire de la nourriture enfin normale de base. Ce que je faisais moi, c'est que je me faisais plus du blanc de poulet parce que ça je sais que c'est bon, c'est sain et quand c'est bien préparé c'est vraiment bon en fait, même au goût, le blanc de poulet, et j'aime beaucoup ça. Donc du coup je me faisais du blanc de poulet avec des légumes et c'est ce que je mangeais à peu près tous les jours. Après vous pouvez varier, vous pouvez faire du poisson, il y a plein de nourritures en soi qui sont assez saines et qui sont bonnes quand elles sont bien préparées. Donc c'est ce que je faisais à midi. Du coup je mangeais un plat et je m'assurais quand même que le plat soit assez consistant pour que du coup, comme j'ai dit, le soir j'ai plus faim. Parce que moi, c'est vraiment la nuit à 2 heures du matin, je sais pas ce qui m'arrive, mais je me réveille, je commence à chercher de la nourriture partout, j'ai envie de grignoter, j'ai envie de pizza, j'ai envie de glace, enfin, c'est vraiment la folie en fait. Et donc du coup, ça fait que pour pouvoir restreindre toutes ces envies-là, il faut vraiment avoir bien mangé, vraiment être bien gavé pour que le soir, vous ayez juste une seule envie, c'est juste de dormir et que vous ne pensiez pas du tout à de la nourriture ou à grignoter. Donc mon régime, c'est devenu ça. Et après ça, je me suis renseignée, j'ai découvert le régime OMAD, donc qui est One Meal a Day, donc c'est-à-dire un repas par jour. Et c'est ce que j'ai adopté. Donc du coup, le matin, j'ai coupé complètement avec le milkshake du matin, donc de Herbalife. Et je mangeais juste vraiment mon repas bien rempli, bien gavé là, à midi. Et puis après ça, le soir, du coup, j'avais plus faim parce que si votre système, il s'adapte, votre estomac s'adapte. Donc ça fait que si jamais enfin, pardon, je bug. Si jamais pas vous vous forcez, mais vous vous habituez plutôt à manger que 2 fois par jour, bien que une fois par jour, vous allez voir que automatiquement, après 21 jours, en tous les cas, ça devient forcément une habitude. Vous allez vraiment vous y prendre et vous allez plus avoir envie de manger plus que ça en fait. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit, j'ai coupé le milkshake du matin, j'ai commencé à manger qu'un repas par jour. Et puis après ça, par exemple, les jours où vous n'êtes pas trop actif, vous allez remarquer que souvent, quand vous vous ennuyez, c'est là que vous commencez à avoir faim. Alors moi, c'est là que du coup, peut-être je grignote un petit fruit, je mange un petit yaourt. Et puis voilà, mais sinon, à part ça, j'avais vraiment pas faim. Oui, donc voilà comment en fait moi j'ai pu perdre du coup 7 kilos en l'espace de 2 mois, parce que les 2 autres kilos du coup je les ai perdus à la fin du mois d'août, et les 7 kilos je les ai perdus donc entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Et ça a été assez rapide parce que quand même genre tout au long de l'année, enfin au début de l'année, donc de janvier à août et même l'année précédente, je me suis vraiment battue pour arriver à perdre du poids et j'avais vraiment du mal. Malgré le fait que je faisais du sport tous les jours, étant donné que mon alimentation c'était vraiment pas ça, du coup ça faisait que je stagnais. Quand j'arrivais à perdre des calories, je les regagnais très vite en fait. Et c'était vraiment très frustrant et je savais très bien où était le problème, mais entre-temps aussi, je pouvais pas m'empêcher de vouloir me faire plaisir, donc c'est-à-dire de manger tout ce que j'avais envie de manger. Et c'est là qu'il est le problème en fait, il faut vraiment pouvoir se discipliner et on ne se rend pas compte de la force de notre esprit mais aussi de notre corps, parce qu'à partir du moment où vous dites stop à quelque chose et que vous vous donnez une nouvelle routine, votre corps s'adapte très vite en fait. Donc, donc oui, voilà, pour moi, ça a vraiment été, donc là je vous la fais en court, en résumé, ça a vraiment été Herbalife, donc les milkshakes, d'abord un le matin, un le soir pour pouvoir prendre le rythme et pour pouvoir vous adapter à ne manger que ça et pour pouvoir couper en fait la stagnation on va dire de votre poids pour pouvoir vraiment commencer à descendre de manière un peu rapide. Et puis après ça, vu que comme j'ai dit vous devez reprendre quand même une nutrition qui soit beaucoup plus saine et qui apporte beaucoup plus de nutriments à votre corps, alors là moi ce que j'ai fait donc c'est d'abord un milkshake le matin et puis après ça un repas le soir, et puis après j'ai coupé que à un repas par jour. Et c'est comme ça que j'ai perdu plus le sport, ça a aidé à booster un peu le tout. Et puis après ça, voilà, en l'espace de 2 mois, j'ai perdu les 7 kilos. Donc je sais que vous allez probablement me demander où vous pouvez acheter les produits Herbalife. Ils ont vraiment toute une gamme et c'est vraiment top, c'est vraiment super parce que vous avez des protéines du coup qui sont
sucrés, donc des trucs plus pour le matin, puis vous avez des trucs salés, donc qui remplacent les repas, et vous avez aussi des snacks. Moi, c'est juste parce que quand j'étais partie en vacances, quand j'ai décidé de commander ça, j'avais plus beaucoup d'argent parce que j'avais déjà tout dépensé. Donc du coup, ça faisait que je pouvais pas me permettre de commencer à l'acheter toute une gamme. Et puis aussi, je savais que j'allais pas vraiment en avoir besoin parce que j'avais déjà utilisé les produits Herbalife. Et je savais à quel point déjà juste avec le milkshake ou quoi, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, mais après pour celles qui veulent, du coup, vous pouvez toujours commander toute la gamme, ça dépend vraiment que de vous. Et donc pour là, vous pouvez les acheter. Franchement, si jamais vous tapez sur Google, c'est pas compliqué à trouver. Il y a beaucoup de points de vente. Je pense qu'il y a certains pays, par exemple comme là où j'étais à Cape Town quand j'ai commandé ça, où il n'y a pas vraiment il n'y a pas de magasin Herbalife comme tel en fait. Mais vous pouvez trouver ça en vente, donc chez des suppliers, je sais plus comment on dit ça en français. Vous pouvez trouver ça en vente chez des personnes donc, qui les revendent et tout et tout et tout. Et c'est vraiment top, vous pouvez vous faire livrer, tout ça. Donc peu importe où vous êtes, que ce soit en Belgique, en France ou quoi, vous trouverez toujours plusieurs points de vente pour pouvoir acheter les produits Herbalife. Donc dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. Je pense que j'ai tout détaillé. Donc comme j'ai dit, milkshake, donc protéine milkshake de Herbalife, un le matin, un le soir pendant 2 à 3 semaines. Et puis après ça, du coup, un milkshake le matin. Et puis après à midi, un repas normal et un fruit si jamais vous avez faim le soir. Et puis après ça, juste un repas par jour avec des fruits quand vous avez faim. Et puis voilà. Et du sport, du sport, du sport, du sport. Oui, donc pour clôturer cette vidéo, j'aimerais quand même vraiment envoyer de la force à toutes les personnes qui sont en train de galérer avec leur poids, que ce soit pour en perdre ou pour en prendre. C'est vraiment un combat qui est extrêmement difficile et souvent les gens qui sont autour de vous ne s'en rendent pas forcément compte et se mettent à vous faire des remarques qui peuvent être très désobligeantes, même si ces gens-là veulent aider. Des fois on en est conscient, mais c'est peut-être des fois pas le bon moment, c'est peut-être des fois pas formulé de la bonne manière et les gens ne se rendent pas vraiment compte des dégâts que leurs mots peuvent causer, que ce soit pour la prise de poids, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit même pour les problèmes de peau. Souvent, genre par exemple, vous pouvez développer de l'acné, on va vous dire ah oui et tout, mais t'as attrapé des boutons et tout, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Alors que oui, ben, je suis consciente que j'ai attrapé des boutons, bien je suis consciente que j'ai trop maigri ou que j'ai trop pris du poids, mais c'est pas en me faisant ce genre de remarques-là que tu m'aides en fait, parce que souvent, quand vous avez ce genre de problème, bien sûr, vous cherchez des solutions pour pouvoir vous en sortir. Et quand vous êtes dans un processus d'essayer de trouver une solution et d'aller de l'avant et d'aller mieux pour vous-même, et qu'on vient vous faire ce genre de remarques, désolée, j'ai avalé de manière très difficile, et qu'on vient vous faire ce genre de remarques, ça vous casse très souvent dans votre élan et ça fait que vous faites un gros setback en fait. Vous repartez en arrière, ça vous démoralise, vous avez plus de motivation, vous n'arrivez plus à fournir les efforts que vous étiez déjà battus pour pouvoir mettre en place, on va dire. Alors il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit aux gens autour de nous par rapport à leur physique parce que ça impacte les gens d'une manière des fois incroyable. Il y a des gens qui se sont limite ôté la vie pour ce genre de problème-là et c'est vraiment dommage. Donc il faut vraiment faire attention à comment on se parle, comment on s'adresse aux gens, même comment on les regarde. Et donc comme je disais, genre vraiment force à toutes les personnes qui sont en train de lutter pour des problèmes donc liés à leur physique ou bien même des problèmes intérieurs, donc mental, sentimental. C'est vraiment pas facile, mais dans tous les cas, il faut jamais désespérer. Il faut toujours continuer à se battre. À chaque problème, il y a une solution, comme j'aime bien le dire. Oui, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des likes, vous abonner, partager ma page en masse, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez plus de questions, donc peut-être qu'il y a peut-être des trucs que vous n'avez pas bien compris ou bien que j'ai pas assez expliqué, j'ai pas été assez en détail, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je mettrai des liens probablement vers là où vous pouvez acheter des produits Herbalife et les commander. Et mis à part ça, donc prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao ciao.